Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la différence entre marge brute et marge nette et de ce que ces deux chiffres disent vraiment sur la rentabilité de votre entreprise. Pour bien comprendre, commençons par clarifier ce que chaque marge mesure. La marge brute correspond aux revenus moins les coûts directs de fabrication ou d'achat. Elle ne tient pas compte des coûts indirects et ne reflète pas la rentabilité nette de l'entreprise. La marge nette, elle, prend en compte l'ensemble des charges, y compris les frais généraux, les amortissements et les impôts, et reflète donc la rentabilité résiduelle après toutes ces dépenses. Nombre d'indicateurs s'éparpillent lorsque l'on mélange les définitions. C'est pourquoi il est crucial d'harmoniser les termes et d'éviter les confusions lors des analyses. Nous verrons ensuite comment lire ces marges par produit ou par offre, car une moyenne globale peut masquer des disparités importantes. Une offre peut afficher une marge brute élevée, mais une marge nette dégradée si ses coûts indirects sont mal alloués. Ensuite, comment les utiliser concrètement pour piloter une entreprise? Ajuster les prix, optimiser les achats, simplifier l'offre et améliorer les processus. Un exemple typique. Un produit peut afficher une marge brute satisfaisante, mais être lié à des coûts indirects élevés qui réduisent la rentabilité globale. Sans analyse fine, on croit à tort que tout va bien. Enfin, nous discuterons des pratiques de contrôle, définir des coûts directs et indirects cohérents, mettre en place un reporting simple, marge brute par offre, marge nette, évolution, et suivre ces indicateurs dans le temps pour anticiper les points de fragilité. En synthèse, comprendre ces marges permet de prendre les bonnes décisions et de préparer une éventuelle cession en montrant une rentabilité et une structuration claires. Pour approfondir, partagez cet épisode, abonnez-vous et retrouvez le blog Scale to Sell pour des cas concrets et des outils pratiques.